Bonjour les amis, dans cette vidéo, une petite recette de sorbet fraise qui vient tout droit d'un livre qui s'appelle le pH 10 de Pierre Hermé. Je voulais donc faire une glace de qualité, un sorbet plus exactement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je tenais à ce que ce soit le mieux possible en tout cas. Allez, c'est parti, on y va! Alors, pesez donc le sucre, le glucose atomisé, donc un glucose en poudre, le stabilisateur. Alors, ces deux produits ne sont pas obligatoires quand vous êtes à la maison. Sachez simplement que le stabilisateur, c'est pour stabiliser l'eau, que ça se mélange parfaitement bien avec tous les liquides. Et le glucose atomisé, son action, c'est pour éviter que la glace devienne trop dure une fois qu'elle est au congélateur. Alors vous faites bouillir l'eau, vous versez le tout voilà, sur cette préparation et vous mélangez l'ensemble et ensuite le mixez. Alors techniquement, j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas une glace mais un sorbet, donc quelle différence? Donc une glace, techniquement, c'est du lait, du sucre, crème ou beurre et les œufs. Donc des produits laitiers avec un arôme. Le sorbet, donc c'est du fruit avec un sirop de sucre. Donc c'est ce qu'on fait ici, le sirop de sucre. Alors vous remarquerez qu'on ne cuit pas notre pulpe de fruits. C'est une pulpe qui est de la marque Ravifruits. C'est pas une obligation, hein, vous pouvez prendre des fraises que vous mixez. Considérez quand même que dans les pulpes il y a toujours 10% de fruits, donc il faudrait rajouter les 10% pour être en équilibre avec la recette que je vous présente. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que le sorbet, c'est vraiment conçu pour mettre en valeur le fruit. Il y a beaucoup de fruits, là on peut s'apercevoir dans cette recette, on est à 65% de fruits, ce qui est quand même exceptionnel. Sachant que la législation prévoit un minimum de 35%. Voilà, le petit jus de citron. Voilà, donc là on est bien au-dessus de ce qui nous est indiqué. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que il faut que notre sirop reste au frais durant 24 heures. Là, il s'est passé 24 heures avant de passer donc ce deuxième coup de mixeur pour que tout soit bien mélangé. Et ensuite, le passer dans la turbine à glace. Et ensuite, donc, le faire tourner. Alors, ça dépend des machines, hein, là, encore une fois, ça dépend ce que vous avez. Pour ma part, ça dure entre 20 et 30 minutes, suivant la chaleur de la pièce. Là, on est en été. Je vous fais des sorbets, là, parce que c'est vraiment le moment de se rafraîchir. Donc, un certain nombre de glaces sera fait cet été. Je profite de l'occasion pour vous faire plaisir et nous faire plaisir, parce que évidemment, je ne suis pas tout seul dans ce cas. Alors ensuite, donc, on accélère un petit peu le processus. On voit que doucement ça prend. Alors en fait, là j'ai doublé la recette à l'image là. Sur une recette suivant votre machine à glace, en fait, en principe, en général, c'est plutôt 1 litre à monter. Donc la recette que je vous ai notée est pour 1 litre. Donc vous la montez au maximum jusqu'à ce que la machine commence à peiner un peu en fait, et ensuite vous la mettez en bac. Pensez à mettre tout au congélateur, hein, donc si vous utilisez un récipient, là j'ai utilisé un moule à cake. Voilà, donc c'était au congélateur pendant bien 2-3 heures avant, hein, pour être le plus froid possible, ainsi que tous les ustensiles, de façon à ce que vous puissiez travailler le plus longtemps possible sans que ça fonde. De toute façon, tout ce qui est glace, hein, ça devient un réflexe. Tout doit être mis en congélation avant, tous les ustensiles. Sauf de quoi faire les boules. Là non. Là au contraire, un petit bac d'eau avec d'eau chaude, de façon à pouvoir faire les boules le mieux possible. Voilà, donc là il y a 1 heure de congélation avant de faire les boules. Je vous conseille même d'attendre un peu plus longtemps, là c'était un petit peu short là pour arriver à faire des boules correctes.
plutôt 2 heures, voire le lendemain, quitte à la retravailler un petit peu pour qu'elle redevienne un peu plus souple. Voilà, une fois terminée, la couleur est plutôt celle-là. Là, suivant la caméra ou l'appareil photo, c'est différent. La couleur réelle, elle est plutôt là. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon courage et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous et bon courage.